Pierre Blériot-Niémec, y a-t-il un problème d'autochtones face aux fonciers au Cameroun en ce moment? Personnellement, j'estime que c'est deux problèmes. Les autochtones ont un problème. Oui. Et le foncier a un problème. Ça veut dire quoi? Oui. Les autochtones ont un problème au Cameroun et le foncier a un problème au Cameroun. Tout à fait. Maintenant, les problèmes des autochtones qui sont des problèmes fonciers ne sont pas spécifiques aux autochtones. Les autochtones ont un problème. Vous voyez, le docteur Hilaire Kamga vous a dit qu'on a essayé de tropicaliser, il a dit endogéniser, de tropicaliser la définition. Bien sûr, il faut tropicaliser la définition. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Je prends deux États. Je prends les États-Unis, je prends la France. Les États-Unis sont un État fédéral. Aux États-Unis, un Texasien est un Texasien. Personne ne lui conteste cela. Bien sûr. Vous pouvez aller au Texas, État américain, vous n'êtes pas Texasien. Ainsi de suite. Tel vous dit je suis de la Floride. Tel vous dit je suis du New York. Ainsi de suite. Je suis indien. Venons à la France qui est à peu près notre modèle. Parce que la France n'est pas notre modèle. Quel est le problème du Cameroun? La France est à peu près un État-nation. À peu près. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de nationalités. Le mot pris dans le sens anthropologique. Mais nous avons voulu copier la France avec une réalité sociologique totalement différente. Mais même jusqu'en France, un Alsacien n'est pas un Marseillais, ainsi de suite. Même la langue Un Parisien est un Parisien. Il dit nous les Parisiens. Même la langue. Et vous n'êtes pas des Parisiens. Ok? Nous venons donc au Cameroun. Je ne sais pas pourquoi ça pose problème. Ça n'a pas posé problème. Les Bassa sont des Bassa et ont des territoires qui sont des territoires Bassa. Est-ce qu'il n'y a pas un débat? C'est pour cela que nos chaufferies traditionnelles sont rattachées à la terre. Aussi simple. C'est-à-dire que quand vous arrivez même dans mon village à Boumiébel, il y a 4 chaufferies qui distinguent 4 grandes familles. Et ces chaufferies ont des limites territoriales. Je sais donc que moi je suis de Home à Boumiébel. Je ne suis pas non, je parle toujours de Boumiébel. Je ne suis pas de Boumiébel que vous vous appelez Boumiébel. Parce qu'il y a un chef à Boumiébel. Toi et moi, nous avons déjà bu chez le chef de Boumiébel. Tout à fait. Mais moi, je suis après chez Joseph Désiré Diop. Là-bas, il y a un autre nom. Le chef de Boumiébel n'agit pas sur cette terre-là. On ne peut même pas le retrouver là-bas en train de débattre sur une question foncière. C'est clair. À moins que son collègue l'ait invité juste pour l'accompagner ou pour la culture parce qu'ils n'ont pas le même âge. Un chef peut être plus ancien et il vient dans le but d'aider. À partir de là, quand vous allez à l'Ouest Cameroun, qui est l'une des régions les plus réduites, là-bas la question foncière est très claire. Bien sûr. Trop clair. Il n'y a pas une région où c'est clair là-bas. Quand tu es de Baleng, tu sais où Baleng s'arrête. Tu ne peux pas traverser, parler encore de l'autre côté comme étant de Baleng. Non. Tu es ainsi de suite. C'est clair. Et là, cela m'amène à vous poser une autre question. Hein. Oui. Lorsque vous avez vous avez évoqué toutes ces évidences, qu'est-ce qui coince? Non. Le problème, et Limbi l'a évoqué un peu, c'est qu'à un moment donné, et peut-être que lui, pas peut-être, il connaît l'origine. Le problème, c'est le président Ahidjo qui nous a placés dans ce Comment ça? Oui. Le président Ahidjo est venu de l'autre côté de notre pays, de Grand Nord. Oui. Il est venu à Yaoundé. Les terres de Yaoundé ont commencé à séduire le président Ahidjo. Les terres de Yaoundé. Comment ça? C'est ce que je suis en train de dire, non? Tout à fait. Et le président Ahidjo, heureusement qu'il y avait encore à l'époque des vrais petits, a voulu ramasser tout Yaoundé et dire que c'est pour l'État. Fouda André lui a dit, Yaoundé n'est pas pour l'État. Vous êtes venu vous établir ici, on a donné Yaoundé comme capitale, il y a les institutions. Nous allons donner à l'État des espaces. Observez, la présidence de la République ancienne est sur les terres de quelqu'un.
On a donné... C'est le père de Mbalgamboa. Ainsi de suite. Vous verrez par exemple l'ambassade de France, à qui on a donné des espaces et qui a fait des extensions inimaginables. Les terres de Yaoundé ont donc commencé à plaire à l'État du Cameroun à travers le président. Et il y avait un grand problème au niveau de la briqueterie et autres. Beaucoup de populations venues de l'autre côté s'étaient installées là. Il fallait résoudre un problème. Je vous assure, quand vous rentrez dans la psychologie de cette époque-là, la tentative de résoudre un problème qui était sectoriel a embrasé tout le pays. C'est là où la confusion est entrée dans notre côte, en disant que l'État est propriétaire de toutes les terres, ce qui est une absurdité. Puisque les terres ont des noms, Monsieur Kanga ne peut même pas se présenter dans mon village et tenter d'entrer sur un terrain. Pour que j'enterre ma propre grand-mère chez moi, j'ai dû faire bastonner mes oncles. C'est-à-dire que moi-même, ce n'est pas évident que je jouisse de mes terres. A fortiori, il y a Kanga qui arriverait, qui irait à son PEC, par exemple, ou à son Bakongo, qui sont mes terres, s'établir là-bas et dire que le Cameroun, c'est le Cameroun de tout le monde. Non, il ne peut même pas entrer. Bon, nous ne sommes pas encore là. Donc, cette tentative en 1974, parfois, ici c'est important. Une loi sort donc, et elle veut résoudre un faux problème. Il fallait peut-être essayer de caser les gens qui avaient ce problème-là et de trouver un compromis. On a mis dans la tête des Camerounais que tout le Cameroun appartient d'abord à l'État et que tout Camerounais peut s'installer n'importe où, n'importe comment, ce qui n'est pas vrai et qui n'est pas possible. Ce n'est possible qu'à Yaoundé et à Douala pour le moment. Alors ce problème a été créé, l'État étant propriétaire entre guillemets de toutes les terres. Vous verrez bien qu'il y avait l'absurdité dont je parle. C'est que jusqu'à très récemment, on était obligé de demander l'abandon de droits coutumiers dans la procédure. On était obligé d'appeler les riverains à venir témoigner. Que faisait donc l'abandon des droits coutumiers simplement? Que fait le sous-préfet avec les chefs de village? Si l'État n'a donc pas besoin de s'en référer au chef traditionnel, il vient seulement, voici mes terres. Bon, toi prends ici, toi prends là-bas. Non. L'État doit donc ménager deux droits qui sont un peu contradictoires. Le droit coutumier, je suis d'accord. Oui, l'État essaie de ménager. Il nous faut refonder le droit foncier. Parce que notre droit foncier ne peut que copier le droit coutumier, c'est-à-dire ce que la coutume dit. Je suis d'accord. Et si on ne le fait pas, on crée des problèmes insolubles. Je sors en parlant rapidement du foncier. Maintenant, cela n'exclut pas les problèmes que les autochtones se créent eux-mêmes. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Les autochtones s'étaient rendus compte qu'ils avaient des terrains, parce qu'ils en ont réellement. Certains d'entre eux se sont mis à les vendre et à les dilapider. À les brader. Et on leur accordait cette vente. Je crois que jusqu'à présent, on vous vend soit sous seing privé, soit par devant notaire. C'est toujours un individu qui est tenu en train de céder une terre à un autre individu. Ça veut dire qu'il a une priorité sur cette terre-là. Quelquefois sans titre foncier. Très souvent sans. Mais un individu, c'est-à-dire, lui-même m'amène quelque part. Il dit voici mes terres et il me les vend. Moi, j'obtiens un titre foncier sur les terres que m'a vendues Elimbi Lobe. Nous sommes nombreux dans cette situation. Il arrive qu'à un moment donné, Elimbi Lobe estime qu'il a été floué par moi. Mais le droit a aussi prévu ça. Le droit a aussi prévu la valeur vénale d'un terrain. C'est d'une chose. Si Elimbi Lobe était déjà dans des états d'ébriété ou dans un état de maladie avancée, il va en plein à quoi? Il me vend le mètre à 5 000 francs le mètre carré. On revoit, on dit que non! Il y a une escroquerie ici. Il y a une mercuriale qui dit qu'on ne peut pas vendre les terrains d'Aqua à 5 000 francs le mètre carré. Les enfants de l'Imbilobe peuvent attaquer mon titre foncier, l'achat que j'ai fait, et demander son annulation ou la réparation. Beaucoup de ces problèmes dont sont légion de part et d'autre. Pour certains d'entre nous qui font preuve ou qui faisons preuve de gourmandise foncière, nous avons souvent profité de la faiblesse de certains autres pour arracher les terres. Très bien.